Dans ce journal, les principaux dossiers examinés en Conseil des ministres ce jour. Parmi les sujets abordés, la matrice de performance de la SCAD, l'énergie solaire, mais aussi le e-conseil. Le sourire pour de nombreux enfants burkinabés souffrant de la maladie du bec de lièvre. Une mission canadienne séjourne au Burkina Faso pour des chirurgies de reconstruction faciale à Ouagadougou. Cela se passe à la clinique El Faté Souka. Et puis au Mali, on renforce la sécurité à Bamako et pour cause des informations faisant état d'une probabilité d'attaque terroriste dans la capitale malienne. C'est le menu du 20h de la télévision du Burkina. Bonsoir à tous et merci à vous de nous suivre. Et pour ouvrir ce journal, nous nous rendons à la représentation nationale pour le carnet d'audience du chef du Parlement burkinabé. L'ambassadeur du Maroc en poste au Burkina Faso a rendu visite au président de l'Assemblée nationale. Le diplomate du royaume chérifien était porteur d'un message du président de la Chambre des représentants du Maroc à le fait de dynamiser les relations entre les deux institutions parlementaires et partant entre les deux peuples. Nous écoutons l'ambassadeur marocain au micro de Sougrinoma, Ibrahim Guigma. Transmettre à son Excellence le président de l'Assemblée, M. Ouattara, l'invitation de son homologue marocain, M. Karim Rellab, président de la Chambre des représentants, pour effectuer une visite d'amitié et de travail au Maroc. Il existe des liens assez forts entre les deux chambres, mais il n'y a pas suffisamment d'échanges de visites. Et ces relations ont lieu certes souvent au niveau international, au niveau de l'Union internationale des parlements, au niveau du Parlement francophone, mais il n'y a pas de rencontres régulières entre les représentants des peuples dans les deux pays. Et c'est ce que les deux chambres essayent justement de dépasser et d'organiser des rencontres régulières entre les deux chambres, d'autant plus qu'on a créé récemment au sein de l'Assemblée nationale burkinabé et de la Chambre des représentants marocains des groupes d'amitié Maroc-Burkina et Burkina-Maroc. Voilà, à présent, quelques dossiers examinés en Conseil des ministres ce jour. Parmi les rapports présentés, celui du bilan de la mise en œuvre des actions et des mesures 2013 de la matrice de performance de la SCAD. Et au titre des projets, on peut citer celui relatif à l'énergie solaire et à la réforme dans le secteur rural. Voyons tout ça avec Bouma Ernest Nebi. Le Conseil des ministres a examiné le bilan de réalisation des mesures et actions 2013 de la matrice de performance de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD. Du bilan, il ressort un faible taux de réalisation, car sur les 30 mesures et actions envisagées, il n'y a que 14 qui ont été effectivement réalisées. Et pour cela, nous avions jugé nécessaire de faire des propositions de solutions en vue de la prise de décision appropriée pour pouvoir mettre en œuvre les actions qui restent avant la tenue de la revue prévue en avril 2014. Au cours du Conseil, il a été également question de l'examen du rapport relatif à l'élaboration et à la planification des mesures de réforme dans le secteur rural. Vous savez que le secteur rural regroupe plusieurs ministères. Naturellement, il y a tout un ensemble d'activités, une pléthore, j'allais dire, d'activités pour lesquelles il faut prévoir des mesures de réforme. Parce que comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a un cadre de concertation important, notamment la Journée nationale du paysan, les États généraux de l'agriculture, les revues du secteur agricole ou même les revues de la SCAD, il y a un certain nombre de réformes en profondeur qui sont souvent proposées. Et il y a tellement de mesures de réforme qu'il est important pour nous de pouvoir les organiser, décider des réformes les plus pertinentes, les prioriser dans le temps et aussi de décider des mesures de leur évaluation. Le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt conclu le 11 novembre 2013 au Koweït entre le Burkina Faso et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique pour le financement d'une ligne de crédit au profit du Fonds d'appui à la promotion de l'emploi FAPE a aussi été adopté. C'est un montant d'1,1 milliard de francs CFA pour appuyer ce fonds-là
en matière de création d'emplois. Vous savez que le FAPE a été créé pour accompagner, n'est-ce pas, les promoteurs d'entreprises. Et à l'heure actuelle, la capacité de financement de ce fonds-là ne peut pas répondre à plus de 15% des demandes que le fonds-là a dans ses caisses. Alors donc on peut dire que cet accord de prêt-là avec la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, vient à point nommé pour donner un peu du souffle, n'est-ce pas, à FAPE qui devrait pouvoir accroître sa capacité de financement, n'est-ce pas, de prêts et toutes choses qui devraient concourir à la promotion, n'est-ce pas, de création d'emplois dans notre pays. Le Conseil des ministres a abordé la question de l'énergie solaire. À ce sujet, le Conseil a adopté les travaux faits par une commission interministérielle relative à la sélection des dossiers pour les centrales solaires. Nous avions 35 dossiers. Je crois que le Conseil a arrêté la liste à 18 sociétés qui vont être consultées à partir d'un cahier des charges. Et notre département est appuyé en cela par la SFI, la Société financière internationale. L'objectif, c'est de faire de telle sorte que d'ici la fin du premier trimestre 2015, nous puissions avoir des centrales solaires dans notre pays. Les sites qui ont été retenus, outre le site des Aktouli, c'est Fada, Dori, Gawa, Dédougou et Bobo Dioulasso. Et nous voulons installer là-bas des champs solaires de 5 à 10 MW. Cela l'offre de l'électricité du pays. 2 projets de décret ont été adoptés au profit du ministère de la Justice, garde des Sceaux. Ce décret avait pour objectif d'harmoniser le temps de formation de ce personnel qui est de catégorie A, notamment au niveau des inspecteurs de la garde de sécurité pénitentiaire. Nous avons également fait adopter en Conseil des ministres un projet de décret portant naturalisation de personnes étrangères qui remplissaient les conditions pour acquérir la nationalité burkinabé. Au terme des dispositions du Code des personnes et de la famille, il y a des dispositions qui font que lorsque un étranger qui réside dans notre pays séjourne pendant plus de 10 ans et bénéficie d'une bonne moralité et d'une bonne santé, cette personne peut postuler pour, n'est-ce pas, acquérir la nationalité burkinabé. Nous avons étudié des dossiers, 49 dossiers, qui ont abouti à ce que nous avons fait valider un projet de naturalisation de 49 personnes étrangères. Le projet e-Conseil des ministres était également sur la table des discussions ce matin, un projet qui prône l'effectivité de l'utilisation des TIC au cours de l'hebdomadaire réunion du gouvernement. Des essais sont en cours et qui devraient, si tout se passe bien, aboutir à l'adoption de cette formule. Suivons plutôt Bouma Ernest Nebi. Le Conseil des ministres est revenu sur la mise en œuvre du projet e-Conseil des ministres, un projet qui vise l'utilisation effective des TIC par les ministres au cours du Conseil. Aujourd'hui, nous avons fait un point de l'état d'avancement de notre projet et nous avons, comme vous l'avez vu, mis à la disposition de chacun des membres du gouvernement un ordinateur professionnel qui va utiliser des adresses électroniques professionnelles pour pouvoir donc prendre en charge le e-Conseil des ministres. Pour ce qui est des communications orales, le ministre de la Santé a informé le Conseil de la tenue du 1er au 3 avril 2014 à Ouagadougou de la réunion du réseau des hôpitaux d'Afrique, des Caraïbes et de l'océan Indien. En réalité, il s'agit d'un réseau qui regroupe 17 pays francophones et environ 90 hôpitaux dont les premiers responsables vont se retrouver à Ouaga pour partager l'expérience en matière de gestion des hôpitaux, partager les bonnes pratiques et faire en sorte que les différents hôpitaux qui sont en réseau puissent continuer à diffuser les informations qui les concernent, à partager les connaissances nouvelles que les spécialistes ont entre eux, de telle sorte à assurer un meilleur fonctionnement des hôpitaux. Vous aurez bien sûr l'intégralité du compte-rendu de ce Conseil des ministres juste après cette session d'information. Le renforcement de la coopération dans l'espace UEMOA en matière de médiation institutionnelle, une volonté affichée par l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA, un souhait que l'association a confié hier au président de la commission de l'UEMOA qui, en retour, lui a accordé son soutien pour cette ambition d'une synergie d'action. Abdul Rasmane Zongo.
Après le palais présidentiel de Koussiam, l'association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA était au siège de l'institution communautaire. Objectif, échanger sur un certain nombre de sujets avec le président de la commission de l'UEMOA. Ces questions concernent essentiellement l'accompagnement que les médiateurs souhaitent avoir de l'UEMOA, disons la commission qui nous a toujours accompagnés, mais nous voulons que qualitativement cet accompagnement prenne un nouveau pas. Et c'est cette raison qui nous a poussés à venir. En ce début d'année, l'initiative des médiateurs institutionnels a été bien accueillie. Depuis la création de cette association, nous sommes en partenariat pour nous aider dans les dossiers difficiles à anticiper, mais également à régler les problèmes quand c'est difficile. Nous avons jugé qu'il est temps aussi de permettre à l'association de pouvoir se prendre en charge par le biais d'une subvention annuelle que nous faisons. C'est important. Ça donne plus de flexibilité à l'association, mais ça permet aussi de maintenir cette confiance que nous devons avoir en ces hautes personnalités aujourd'hui. L'association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA a été créée le 29 octobre 2008 à Ouagadougou. Elle recherche entre autres la promotion de la coopération entre les institutions sœurs et la promotion de la protection des citoyens des pays membres respectifs. Un mot de santé à présent pour parler de cet espoir d'une meilleure vie pour les enfants souffrant de la maladie du bec de lièvre, de fente palatolabiale ou autres malformations faciales. Et cela grâce à des chirurgies de réparation faciale que leur offre une mission canadienne qui séjourne au Burkina Faso depuis lundi. À Ouagadougou, l'opération se déroule à la clinique El Faté Souka. Estelle Judith Assogba y a fait un tour pour nous. Ce garçon vient remercier l'équipe canadienne de reconstruction faciale des enfants atteints de bec de lièvre et de fente palatolabiale pour les soins médicaux qui lui avaient été administrés en 2010 au cours de son passage au Burkina Faso. L'intervention chirurgicale lui a permis de retrouver le sourire comme les autres enfants. De nouveau au Burkina Faso depuis le lundi dernier et ce jusqu'au 20 février prochain, la mission canadienne va encore donner de la joie de vivre à d'autres enfants souffrant de ces maladies. Basée à la clinique El Faté Souka, l'équipe médicale a déjà plus de 100 enfants qui doivent subir l'intervention chirurgicale. C'est d'opérer les enfants porteurs de fente labiopalatine. C'est une malformation de la naissance. Vous avez vu, les enfants ont le visage déformé, le nez, la lèvre, la gencive, la bouche. Donc, de replacer les tissus pour qu'ils puissent manger normalement, avoir un visage normal. C'est une chirurgie qui dure à peu près 1h30. Pour le recensement des enfants, alors on a, outre les affiches publicitaires, les spots radio et télé, on est en partenariat avec l'ONG Sentinelle, qui s'y connaît un peu, qui a beaucoup d'habitude en la matière. On l'a sollicité et cette ONG a fait un peu le tour des profondeurs du Burkina pour recruter les enfants dont on a parlé tout à l'heure. Le coût de l'opération par enfant s'élève à environ 3 500 000 francs CFA grâce à l'engagement et au soutien d'institutions et de personnalités telles que la première dame du Faso, Mme Chantal Compaoré. Ces chirurgies faciales sont gratuites. Vraiment, je suis contente aujourd'hui. Je ne savais pas que mon fiston allait avoir un visage parfait comme ça. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et nous disons merci à l'équipe vraiment qui a fait un bon travail. La mission médicale canadienne effectue ses interventions au Burkina Faso depuis 2007. Après le présent passage, 3e du genre, ce sont près de 300 enfants qui auraient bénéficié de cette prise en charge médicale. L'équipe collabore avec des chirurgiens burkinabés qui, au final, prendront la relève dans le traitement de ces maladies. La situation des avortements clandestins est guère reluisante au Burkina Faso. Les résultats d'une recherche indiquent qu'en 2012, plus de 100 000 interruptions de grossesse dans la clandestinité ont été enregistrées. Le faible taux d'utilisation des méthodes contraceptives serait à l'origine de ces grossesses non désirées qui conduisent aux avortements. L'étude a été menée par l'Institut des sciences de la population en collaboration avec Good Matière Institute. Salih Nana nous en dit davantage.
Plus de 100 000 avortements survenus en 2012 au Burkina Faso avec une majorité pratiquée dans la clandestinité ou dans des conditions à risque. Ces données sont de l'Institut supérieur des sciences de la population et du Guttmacher Institute. Dans ce rapport intitulé « Grossesse non intentionnelle, causes et conséquences », les chercheurs ont établi que le statut socio-économique d'une femme détermine le choix du praticien et par conséquent le niveau de sécurité de l'acte. En milieu rural, on a autour de 22 avortements pour 1000 femmes dans l'année. Et ces chiffres vont plus loin en milieu urbain où on tourne autour d'une trentaine, 30 pour 1000 en milieu urbain. Vous prenez un lieu comme Ouagadougou, la capitale, les taux sont encore plus élevés, probablement dus à la disponibilité des services. Cette monographie publiée ce jour est le résultat d'une recherche entreprise depuis plus de 10 ans. Dans ce document, il ressort que l'une des principales causes des grossesses non désirées, d'où les avortements, serait la faible utilisation des méthodes contraceptives. Nous avons dans ces résultats-là quantifié le phénomène à travers une méthodologie très éprouvée pour pouvoir estimer les niveaux tant en milieu rural, en milieu urbain qu'au niveau national. Et ensuite, nous avons procédé à l'évaluation des conséquences de ces avortements sur la santé des femmes. Et il ressort de ces résultats que la majorité de ces avortements finissent par des complications qui malheureusement ne sont pas prises en charge par les formations sanitaires. L'avortement au Burkina Faso est légal si c'est pour sauver la vie ou protéger la santé de la femme ou encore en cas de viol, d'inceste et de malformation fœtale. Cependant, la loi reste peu connue et le titre recommande que des efforts soient faits pour promouvoir la connaissance des lois burkinabées auprès des femmes, des communautés et des professionnels de la santé. Le Congrès pour la démocratie et le progrès mobilise ses troupes dans le Sourou. Les nouveaux responsables CDP de la province sont connus depuis dimanche dernier et ils sont chargés de veiller au dynamisme du parti majoritaire dans cette zone. Les temps forts de la cérémonie d'installation du nouveau bureau avec Francis Tien. Au nom du camarade Assimi Kwanda, secrétaire exécutif national du parti, président du bureau politique national, déclaré officiellement installé. La section provinciale du Sourou et l'ensemble des sous-sections de la province du Sourou. C'est par ces mots que Salifou Sawadogo, chef de la délégation du CDP, a procédé à l'installation des nouveaux membres des bureaux dans leurs fonctions. Fort de 124 membres, les nouveaux bureaux poursuivront le renouvellement des structures du parti dans les secteurs et villages de la province du Sourou les jours à venir. Pour parvenir à mobiliser l'électorat lors des échéances futures, les responsables des nouvelles structures ont déjà leur stratégie en tête. Nous allons en équipe essayer d'aller vers les populations, de communiquer avec eux, afin de ramener la confiance dans la capacité. Le parti de la Dava et de l'EPI attend beaucoup des nouveaux membres qui viennent d'être installés. Alors, nos attentes au regard des structures, c'est de travailler dans la collégialité, c'est de rester mobilisé et naturellement d'ouvrir le parti au plus grand nombre. Et les camarades qui viennent d'être installés aux commandes donc, du parti au niveau de la province, tout comme au niveau des départements, à veiller à ce que la mobilisation soit un élément clé et que l'élargissement de nos rangs se fasse de façon continuelle. La délégation du CDP a profité de sa sortie pour échanger avec les militants sur la vie du parti. Les échanges ont porté sur les avis du CDP concernant l'article 37, le Sénat et le départ de certains membres du parti. La gendarmerie nationale plutôt satisfaite de l'année 2013 qui aura permis de remporter d'importantes batailles. Les défis qui s'annoncent ne sont pas des moindres, mais l'état-major de la gendarmerie est confiant. La mobilisation sera encore de mise pour relever le pari de la sécurité au Burkina Faso. La gendarmerie nationale en mode bilan et perspective, c'est avec Sylvestre Da. L'année 2013 aura été intense en activité au sein de la gendarmerie nationale, au chapitre de l'exécution des lois et des règlements, du maintien de l'ordre et de la police administrative. Le bilan en chiffres est éloquent.
La gendarmerie note également une amélioration de sa couverture du territoire national. Les gendarmes burkinabés ont en outre participé assidûment aux différentes opérations de maintien de la paix de par le monde dans lesquelles notre pays s'est engagé. Dans le domaine des ressources humaines, elle se félicite entre autres de la révision à la hausse de l'effectif de recrutement des élèves gendarmes, de la nomination de Djibril Bassolé au grade de général et des nombreuses promotions et décorations des gendarmes. Au titre des équipements, la gendarmerie a acquis de nombreux moyens logistiques et matériels courant 2013. Et grâce aux amendes forfaitaires, elle a versé près de 315 millions au trésor public. Nous devons pour l'année 2014 consolider le dispositif de recueil de renseignements à l'échelon territorial dans le but de mieux asseoir notre réactivité et notre capacité à anticiper sur le cours des événements. Procéder à la restructuration du centre opérationnel de la gendarmerie pour assurer davantage une bonne coordination et un meilleur suivi des opérations et interventions des unités sur le terrain. Poursuivre la lutte implacable contre le grand banditisme et le terrorisme, dans laquelle l'unité spéciale de la gendarmerie aura un rôle de premier ordre à jouer à travers l'appui qu'elle apportera aux unités départementales et mobiles. Et le chef d'état-major dégrainait encore et encore les longs chapelets de défis qui se présentent à la gendarmerie pour 2014 et pour les années à venir. Il dit être conscient des préoccupations soulevées par les personnels et salue le soutien constant du gouvernement et de la coopération à son institution. Il exhorte enfin ses hommes, sur toute la chaîne de commandement, à toujours accomplir au mieux les missions qui leur sont assignées pour un service public de la gendarmerie moderne en phase avec les exigences du temps et les aspirations des populations. Incivisme, chômage des jeunes, 2 centres d'intérêt pour la jeunesse du Kadiogo en 2014. La coordination des associations a annoncé les couleurs. L'année qui commence ne sera pas de tout repos, mais ce n'est pas la volonté qui manque pour apporter sa contribution à la construction de la nation. Maxime Zongo. Manque d'emploi, besoin de formation, regain de l'incivisme, acte de vandalisme, un concentré de problèmes auxquels font face les jeunes. Les principaux intéressés par le canal de leurs leaders qui veulent en finir avec ces maux, ou tout au moins les réduire, ont alors décidé de fédérer leurs énergies. Le Kadiogo, à travers sa fédération associative forte de plus de 800 membres, se met ainsi en première ligne. Les principales étapes des rencontres d'échange, des actes de sensibilisation et d'information sur la vie associative. Nos activités vont se centrer principalement vers le renforcement des capacités des structures de jeunesse, vers la recherche du financement, la recherche des partenaires techniques et financiers, la lutte contre l'incivisme, la non-violence, la culture de la paix, du dialogue social à travers les communes, les arrondissements et tous les secteurs d'activité. La coordination provinciale des associations du Kadiogo qui réaffirme son attachement à la consolidation de la paix et au dialogue social se dit engagée à apporter des idées novatrices. Leur jeunesse et leur détermination constitueront les principaux piliers de cette lutte pour l'amélioration des conditions de vie de cette couche de la société. Les grands rendez-vous ont été respectés au ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat en 2013. Il va falloir se remobiliser pour le calendrier de l'année qui s'ouvre. À Bobo Dioulasso, les responsables du département examinent le programme d'activité 2014 en vue de son adoption. Amadou Ligué. C'est le premier conseil d'administration du secteur ministériel du département de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat en 2014. Cette rencontre devrait permettre d'examiner le bilan de la mise en œuvre du programme d'activité de 2013 du ministère. Elle sera également le lieu pour ces acteurs de définir les orientations pour l'année 2014. Ce que nous avons pu réaliser autour de l'année 2013, nous allons examiner les acquis, relever les insuffisances afin de pouvoir en tout cas profiter de ces insuffisances pour mieux faire pour l'année 2014 dont le programme est en cours d'élaboration. Que ce soit dans le domaine de l'industrie, de l'artisanat ou du commerce, les acquis réalisés en 2013 sont énormes selon les premiers responsables du MICA. Au titre du commerce, nous avons la réalisation d'infrastructures marchandes. Vous avez suivi avec nous la foire de Yako qui a été organisée. Ça nous a permis de construire un marché flambant neuf pour la région. Cela participe à la promotion de nos produits locaux. Nous avons également l'organisation de la rencontre gouvernement-secteur privé qui a eu lieu ici à Bobo Dioulasso.
Nous avons aussi mené un certain nombre d'activités sur le plan social, à savoir le contrôle des prix des produits de grande consommation, les poids et puis la qualité de ces produits. Et ces différentes réalisations n'ont pas été obtenues sans difficulté, des difficultés qui sont notamment d'ordre matériel et financier. Notre département est déconcentré pratiquement dans 5 directions régionales. Alors nous aurons aimé couvrir l'ensemble des régions du Burkina Faso. Mais pour faute de moyens sur tous les plans, humains, financiers et autres, on est obligé de concentrer notre participation à des régions, peut-être regrouper les régions pour pouvoir mener les activités. Au-delà de ces contraintes, l'année 2014 est considérée comme celle de tous les défis et de renforcement des acquis de l'année écoulée. L'aménagement des zones industrielles, l'adoption d'un code de l'artisanat, l'organisation de l'édition 2014 du CIAO et la foire de Saint-Doux prévue en mars sont entre autres les activités majeures pour cette année 2014. L'Agence nationale de promotion de l'emploi ne veut pas naviguer à vue en 2014 et c'est la raison de ces rencontres de proximité dans les régions du Burkina. Objectif, s'imprégner des réalités des besoins d'emploi spécifiques à chaque zone. L'ANPE sait désormais à quoi s'en tenir dans le sud-ouest. Question niche d'emploi et métiers porteurs existants. Sébastien Zongo nous parle de la rencontre de Gawa. L'Agence nationale pour l'emploi, un instrument du ministère en charge de la jeunesse pour mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière d'emploi et de formation professionnelle. À travers ces 13 directions régionales, l'ANPE propose des services en volet emploi et formation pour une dizaine de métiers aux jeunes de plus de 15 ans. Après la formation des jeunes, leur insertion pose beaucoup de difficultés parce qu'ils n'ont pas de matériel pour pouvoir s'insérer. Donc vraiment, c'est l'opportunité aussi pour nous et de faire partie vraiment et de faire ressortir aussi cette difficulté des jeunes après les formations de 3 ans à l'ANPE. Dans presque toutes les filières de formation de l'ANPE, il y a une catégorie de personnes handicapées qui n'est pas souvent prise en compte. Je vais parler notamment des sourds et des handicapés visuels. Donc pour nous, ce sera l'occasion de faire des suggestions pour la prise en compte de cette couche de personnes handicapées. Sa mission est de faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes par des formations adaptées aux besoins d'emploi. Et c'est pour être plus efficace dans la lutte contre le chômage que l'ANPE tend l'oreille à son public cible. Si nous venons et que nous discutons avec les jeunes même qui sont les principaux concernés, ils pourront nous dire exactement qu'est-ce qu'ils veulent comme formation en fonction aussi des potentialités et des métiers porteurs qui sont dans les régions. Et en fonction de ça, déployer maintenant les formations afin qu'ils arrivent à trouver de l'emploi. Les représentants des employeurs et de la société civile prennent également part à ces échanges. Et je pense que cette initiative va davantage galvaniser les jeunes, de savoir que leurs préoccupations sont vraiment toujours au cœur des préoccupations du pays. Cette rencontre de la capitale régionale du Sud-Ouest est le début d'une tournée nationale déclinée en 4 axes pour couvrir les 13 chefs-lieux de région du pays. L'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement met à la disposition du secteur des travaux publics une quinzaine d'ingénieurs en génie civil. Et c'est le département des infrastructures et du désenclavement qui applaudit cette expertise pour ces grands chantiers. La coopération entre le Burkina Faso et l'Union européenne est à saluer ici. Maxime Zongo nous présente les nouveaux diplômés. Afin d'apporter des réponses à la problématique du renforcement des capacités du secteur des transports, le gouvernement du Burkina a sollicité et obtenu de l'Union européenne un accompagnement en termes de formation. Le résultat de cette coopération, une vingtaine d'étudiants ont été admis à l'Institut international d'ingénieurs de l'eau et de l'environnement des IE. Au terme de leur cycle, 14 d'entre eux ont décroché leur diplôme d'ingénieur en génie civil. Nous sommes dans un secteur où les cadres sont vieillissants. Nous avons une moyenne d'âge qui oscille entre 50 et 52 ans. C'est dit véritablement qu'avec l'appui de ces jeunes, avec l'apport de ces jeunes, c'est une réponse en tout cas aux attentes du secteur.
Il s'agit à la fois d'appuyer un renforcement de capacité, donc les formations initiales et continues, qu'il s'agisse d'étudiants ou qu'il s'agisse de personnel déjà en fonction. De ces 14 ingénieurs en génie civil, 3 sont spécialisés en route et transport, 9 en route et ouvrages d'art et 2 en habitat et urbanisme. Des lauréats qui mesurent déjà les enjeux qui les attendent sur le terrain. Tout ingénieur de cette catégorie doit se placer entre 4 bornes. D'abord, la conscience, l'engagement, l'intégrité, la compétence pour pouvoir mener le Burkina dans son développement, dans son émergence. Avoir un diplôme d'ingénieur, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir maintenant l'affirmer par le travail, l'intégrité, la compétence et surtout rester à l'écoute des pouvoirs publics. Cette sortie de promotion a été couplée avec une remise de matériel au ministère des infrastructures du désenclavement et des transports, du matériel roulant, du mobilier de bureau et bien d'autres équipements. Une dotation de l'Union européenne dans le cadre du 10e FED. L'Assemblée nationale a ouvert ses portes ce jour aux élèves du lycée privé Yiguia et de Ouagadougou pour une visite sur fond de culture du civisme. Les visiteurs d'un jour, eux, repartent non sans une certaine fierté d'avoir échangé avec les représentants de l'institution et notamment avec le chef du Parlement burkinabé en personne. Anna Lucie Kéré nous parle de ce moment. Ils étaient tous présents à l'Assemblée nationale. Eux, ce sont les élèves des classes de première du lycée privé Yiguia Bangré. La visite guidée a conduit les 250 élèves environ du hall au bâtiment administratif en passant par l'hémicycle où les députés adoptent les différents textes de loi et interpellent les membres du gouvernement. Ce qui leur a permis d'avoir d'amples informations relatives aux personnalités qui ont marqué l'histoire du Parlement depuis les années 1940 à nos jours. J'entendais le commun des mortels dire que non, souvent à l'Assemblée, on a des députés analphabètes, des hommes politiques analphabètes. Mais non, on m'a fait savoir que non, l'homme politique, ce n'est pas seulement celui qui a des diplômes, mais plutôt celui qui peut parler, convaincre les gens, convaincre la population. On se rend compte qu'en fait, les députés ne sont pas là pour ne rien faire, comme les gens le disent. Ils sont là pour voter des lois et c'est justement eux, ils sont là pour le bien-être en fait, du peuple burkinabé. Ces élèves étaient tous fiers de s'être entretenus quelques instants avec le chef du Parlement et d'avoir reçu des pins aux couleurs nationales. Le président nous a tellement considérés ici qu'il nous a partagé ces pins-là pour que nous portons et que nous montrons à la population que vraiment nous sommes aussi fiers d'être burkinabés. Les encadreurs, pour leur part, sont satisfaits d'avoir initié cette visite à l'Assemblée nationale. Ça nous arrange même dans nos établissements parce qu'on peut gérer bien la discipline. Une fois qu'ils arrivent à connaître ce genre d'institutions qui fonctionnent, qui travaillent pour le développement du pays, ils vont bien se comporter aussi. Le directeur des études et les autres responsables du lycée Yiguia comptent rééditer des activités similaires qui visent l'éducation civique et citoyenne des élèves. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Mais restez avec nous pour le compte-rendu du Conseil des ministres. C'est tout de suite après cette session d'information.